Vous êtes toujours en train de regarder Click, l'émission qui prend le temps de se poser des questions qu'on n'a pas forcément le temps de se poser. Et on s'est dit comme ça qu'on allait répondre à une question évidente. À quoi ça sert de courir? À quoi ça sert? C'est vrai, on court, mais pourquoi? Et on s'est dit, en toute simplicité, qu'on allait inviter l'homme le plus rapide du monde. Il a été 8 fois médaillé d'or, le mec c'est juste une légende vivante. C'est niveau Zidane, niveau Jordan, niveau Mohamed Ali. Ce mec-là, c'est l'homme le plus rapide du monde. Il est jamaïcain et il s'appelle Usain Bolt. Salut Usain, bienvenue dans Click. Hi Usain, welcome in Click. Merci beaucoup. J'ai une première question. À quoi ça sert de courir? What is the running for? What do you feel when you run? Why do we run? I don't understand. What is useful when we run? À quoi ça sert? On court pour plein de raisons. Si quelqu'un essaye de te tuer, tu cours. Si tu veux attraper ton bus, tu cours. On le fait pour s'amuser, mais c'est aussi du travail. C'est du boulot, c'est dur, mais c'est fun. Est-ce que moi j'ai besoin de courir? Do I need to run? Ouais, peut-être quelques kilomètres. Est-ce que tu peux m'apprendre quelques échauffements? Can you show me some stretching, some warm-up? Des échauffements. Il suffit de courir. Like this? Ouais, c'est facile. Mais faut bouger, quoi. Like this? Ouais. Pendant un long moment. Okay. Qu'est-ce qu'il me faut pour être comme toi? What does it take to be like you? Not for me, because it's impossible. Pas pour moi, parce que c'est impossible. C'est un travail de longue haleine. Il faut avoir du talent pour être un coureur. Il faut travailler dur et s'entraîner. C'est vraiment pas facile. Ça peut paraître simple comme ça, mais derrière le rideau, c'est vraiment dur. Est-ce que ton attitude pendant les compétitions à faire le fou, regarder la caméra, faire des trucs comme ça, c'est parce que tu sais que tu as bien travaillé avant? Oui, ça fait partie de ma personnalité. Les fans viennent me voir pour ça. Ils prennent du plaisir à me voir faire des trucs dingues et ils passent un bon moment. Alors pour moi, c'est juste du bonheur. Est-ce que tu peux m'expliquer les différentes étapes d'une course? D'abord, il y a le départ. Certains sont très bons au départ et certains moins. Moi, par exemple, c'est pas mon truc. Puis il y a la phase de lancement sur les 30 premiers mètres, où tu essayes de prendre de la vitesse. Après, il y a la phase de transition, pendant laquelle tu ajoutes la vitesse au mouvement. Et la dernière partie, tu cours. Et c'est la fin de la course. C'est ton père qui t'a inscrit à la course et t'es fils unique, mais t'es très proche de ta mère. Est-ce que, par exemple, quand tu faisais des bêtises, elle te courait après? Ah non, on ne pouvait pas échapper à ma mère, ni à mon père. J'ai toujours été proche de ma mère. Elle me gâtait, donc j'avais pas de problème avec elle. Mais mon père, lui, son truc, c'était la discipline. On ne pouvait pas échapper à mon père. D'ailleurs, si on avait essayé, c'était même plus la peine de rentrer à la maison. Tu parles combien de fois par jour à ta mère? Une fois par jour. Une fois par jour, mais on parle longtemps. Je lui ai parlé il y a 2 heures. Et c'est quoi vos conversations? Est-ce qu'elle t'espionne? Est-ce qu'elle est au courant de tout ce que tu fais? Est-ce qu'elle a les codes de ton Facebook? Elle a demandé d'être mon amie sur Facebook, et j'ai refusé. C'est un peu bizarre d'avoir sa mère comme amie sur Facebook. Est-ce que tu imagines de voir que des potes deviennent potes avec ta mère sur Facebook? Je ne vais jamais sur sa page parce que je sais qu'elle est amie avec mes amis. Je ne veux rien savoir. J'aimerais que tu m'expliques quelques mots de l'argot jamaïcain that I'll always hear in the songs, que j'entends toujours dans les chansons. Qu'est-ce que tu veux savoir? What does it mean? Watagwan? C'est l'équivalent de qu'est-ce qu'il y a. Par exemple, tu es avec tes potes à la cool, tu vois quelqu'un et tu lui dis Watagwam pour savoir ce qu'il y a. Et il te dira rien, c'est cool. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bomba class? C'est un gros mot en jamaïcain. Tu l'utilises quand tu es énervé. Il y a quelqu'un qui t'agace et tu dis Bomba cloud. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que ça veut dire? Babylone? En fait, Babylone, ça veut dire police en Jamaïque. Tu vois, quand les gens crient Babylone, ça veut dire que la police débarque. En France, les sportifs qui réussissent le plus et qui gagnent le plus d'argent, c'est les footballeurs. Et souvent, les footballeurs, ils sont dans des scandales ou dans des affaires à cause de l'argent. Et j'ai l'impression que tu es l'anti-footballeur et que tu surveilles extrêmement ton comportement. Est-ce que c'est parce que tu dois montrer l'exemple pour la jeunesse?
Oui, complètement. En tant que sportif, il est de ma responsabilité d'avoir une vie exemplaire et de montrer à la jeunesse le bon exemple. J'essaye quand même de m'amuser. Je vis de manière positive et vraiment je veux montrer aux jeunes qu'il n'y a pas besoin de flirter avec le danger pour profiter de la vie. Je me vois comme un modèle et ça fait partie de mes responsabilités. J'imagine que tu n'as pas le droit de boire. Tu peux boire. Ça dépend de la période de l'année. Tu peux boire une bière, du vin ou ce genre de choses. Quand la saison est finie, je me l'autorise. Par contre, dès que ça reprend, j'arrête de boire. Est-ce que tu fais souvent la fête avec tes potes? Non, plus autant qu'avant. Quand j'étais plus jeune, à ça oui, je faisais la fête. Mais maintenant, c'est fini. J'aimerais qu'on parle de cette vidéo où tu fais du Harlem Shake. On allait en boîte, mais c'était plein. On n'a pas pu rentrer. Alors on s'est retrouvés sur le parking, on s'est dit, et si on faisait un Harlem Shake? On l'a fait, on s'est marré. Ça a l'air d'être très dur pour toi de pécho des meufs. Non, ça va, c'est cool avec les filles. J'aime bien passer du bon temps avec elles. Et j'espère qu'un jour, je trouverai la bonne. Parce que j'ai l'impression que tu es tellement connu qu'à chaque fois que tu vas dans un club et qu'il y a une fille que tu fais « Hey, toi !» Il y a des mecs qui disent « Hey, photo, photo !» Parfois, tu veux parler avec une nana et les gens demandent « Est-ce que je peux avoir une photo ?» J'essaye de parler avec cette fille. Et là, ils insistent « Il y en a pour 1 minute, une photo !» Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mes fans, ils m'aiment. Alors dans le fond, c'est sympa. Est-ce que tu es aussi rapide en compétition qu'avec les filles? Non. Je suis rapide quand je cours. Avec les filles, je prends mon temps. It's not 9 seconds. Non. C'est pas 9 secondes. Non. Je suis un vrai marathonien. Quand tu as du temps, tu fais DJ. À quoi ressemble un set DJ de Usain Bolt? Moi, j'essaye de jouer un peu de tout. Quand tu es DJ, tu dois mélanger un peu tous les genres. Et c'est ça qui est cool. J'adore la musique partout où je vais. À chaque fois que je vais dans un club et que j'entends un bon son, il faut que j'aille voir le DJ pour faire partie du truc. J'adore cette énergie. C'est toujours cool. Quand tu es arrivé, tu voulais absolument manger du poulet. C'est mon guilty pleasure. C'est le plaisir qui me rend coupable. J'adore le poulet frit. C'est un truc que je mange depuis toujours. En ce moment, je ne suis pas en compétition, je peux en manger. Mais pendant la saison, mon coach me l'interdit. Et pourquoi du poulet frit? On grandit avec le poulet frit en Jamaïque. On en mange tout le temps. Soit avec du riz et des haricots, soit avec les restes. Tout est à base de poulet frit chez nous, alors forcément, on adore le poulet frit. J'ai un souvenir de toi, c'est qu'un jour tu as dit « Je suis une légende vivante, répétez-le à tout le monde ». Est-ce que tu penses être comme Jordan ou Mohamed Ali? J'aimerais dire oui, mais c'est plus aux fans et aux médias de répondre. De dire qu'effectivement, Usain fait partie des grands. Mais j'ai encore un peu de travail pour devenir aussi exceptionnel. Alors je continue de courir, de dominer, de gagner. J'espère que dans quelques années, je serai capable de dire de moi que je suis comme Ali, Jordan et tous les autres. Et pour toi, est-ce qu'il y a un point commun entre Jordan, Zidane et Ali? Quand tu entends ces noms, c'est juste waouh. Ces mecs ont fait les plus belles choses de l'histoire du sport. Et oui, j'aimerais devenir comme eux. Quand les gens parlent de sport, j'aimerais qu'ils disent Usain, Jordan, et tous ces mecs dans la même phrase. Usain. Exactement. You know what I mean, you know what I'm saying, Usain. Ouais. Last question, dernière question. Est-ce que tu peux m'expliquer ce geste? Where does it come from? Quand j'étais petit en Jamaïque, il y avait cette danse qu'on appelle pour tout le monde. Mais ça se fait autrement. Moi, je me la suis réappropriée et maintenant, ça veut vraiment dire pour tout le monde. So, when you win, you do à gauche. Like this? To the left? Oui, toujours. Always to the left? Toujours à gauche. Tu le fais combien de fois par jour? How many times a day people ask you to do this? Tout le temps. Tout le temps. À chaque fois que quelqu'un prend une photo, il me demande, et moi je suis là, non, 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 juste prends une photo. Tout le monde veut que je le fasse, mais je peux pas le faire tout le temps. Alors parfois je le fais, parfois non. Thank you very much, Usain. Pas de problème, avec plaisir.